J'ai fait de la vidéo aussi, il y a 10 ans, il y avait une série sur Arte, enfin, la 5 à l'époque. Ils avaient demandé à 5 ou 6 personnes d'images de faire des films. Donc ils m'ont passé une grosse vidéo avec une ceinture de batterie. Les films devaient durer 1 heure. Donc j'ai fait 3 films en Andalousie et ils n'en ont gardé aucun. J'étais payé mais ils ne les ont pas gardés. Il y en avait un, j'ai fait un film d'une marche sur une colline en enregistrant le son du vent et mes pieds marchant. Et puis en haut, je lisais mes papiers d'identité, l'absurde. Un autre sur un musicien, un guitariste aveugle dans une rue que j'ai prévenu que je filmais. Donc je n'ai filmé que son visage pendant qu'il vivait l'émotion des cordes. Et le troisième, je ne sais plus ce que c'était, une route, 1 heure de route. Bon, mais ça n'a pas été retenu. C'est la série dans laquelle Robert Frank avait fait Un coin de rue. Et ça a été pris. Le Super 8, c'était comme la photo pour moi. C'est-à-dire j'étais tout jeune, j'avais juste envie d'enregistrer l'époque, les moments, la beauté des amis aussi, des filles. C'était vachement lié à un truc très viscéral, quoi. Célébrer la vie. Donc je filmais comme je photographiais le voyage mexicain. C'est un mélange d'un endroit où on vit et des gens avec qui tu partages cet endroit. Sur la route, le voyage, l'autostop, les machins, machin. Voilà, donc là, il y a effectivement du film et de la photo, mais c'est pareil pour moi. C'est pareil. Alors là, dans ce projet, il n'y en a pas. Dans le gros livre, la monographie, Maurras n'en a pas mis non plus. Mais je suis le plus ancien maintenant, avec Torjman, le plus ancien client et ami de Fresson. Et j'ai énormément... mes premiers tirages Fresson sont de 1967. Il y a un projet, je ne te cache pas, il y a un projet d'ensemble qui s'appellerait Plessus par Fresson. Et c'est une vieille histoire. Je me suis rendu compte que du jour où je l'ai connu, j'ai fait des photos en couleur exprès pour le procédé Fresson, tellement j'aime ce qu'ils font. Et que je voyais dans l'idée d'imaginer comment seraient les tirages couleurs, parce qu'avec leurs grains, elles ont la même ambiance que les photos Trix ou que les miennes. Le grain du procédé couleur Fresson, avec le côté mat, donne exactement l'ambiance que j'ai dans les noirs et blancs. Et j'adore ça. Mais c'est marrant parce qu'on n'est jamais prophète dans son pays. J'ai montré énormément de tirages Fresson au Japon, aux États-Unis, partout. Et en France, c'est très très rare. Il y en a ici, c'est acheté par les institutions. Mais autrement, je suis pas... On en parle très peu dans mes expos. Il n'y a que Alain Sayac qui en a mis dans la rétrospective à Pompidou. Là, il en avait mis. Mais autrement, c'est vrai qu'ils n'y sont pas. Je ne sais pas pourquoi les Fressons, c'est pas la... moi, j'adore, mais on n'est jamais prophète dans son pays. Je crois que les Français ne se sont pas rendus compte à quel point c'est un des plus grands noms de l'histoire de la photographie. Alors, quels sont les 2 noms connus dans le monde entier en photo de France? Cartier-Bresson et Fresson. On ne l'imagine pas à quel point pour un conservateur de musée américain ou à l'étranger, ou japonais surtout, le procédé Fresson est l'invention française par excellence. On n'imagine pas, on croit que c'est un petit artisan qui fait des jolies photos couleurs. Mais les grands historiens sont tous penchés là-dessus. Et ça vient. Monterosso, l'autre jour, dans les coups de cœur demandés à Monterosso, il a répondu le procédé Fresson parce que c'est le grand procédé couleur. Il en a parlé. On a un projet qui s'appellerait, donc qui serait comme ça, mais puisqu'il n'y a aucune couleur dans mes projets en France, on ferait un projet que... Alors on mettrait les vintage, 67, 70, 72, on mettrait vraiment les tirages d'époque. Et ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est pas connu en France. Autant aux États-Unis, j'ai souvent exposé en couleur et vendu des tirages, autant ici, c'est vrai qu'on ne les demande jamais. On n'est jamais prophète dans son pays. 21 rue de la Montagne-Pavée, Savigny-sur-Orge, 91 600. C'est marrant ça. Voilà. C'est rigolo.